talking now. You guys just came on. Hello, how's everybody doing? Bonjour, comment allez-vous? I'm here with Bernard. Je suis là avec Bernard. I taught him everything he knew about French. Je vais parler français comme lui aujourd'hui. All right. Ouh. Okay. All right. I was talking to them earlier about how Pam and Bernard, how should I introduce this subject, right? J'ai parlé avec Bernard et Pam il y a quelques minutes là pour me posant la question comment je vais aborder ce sujet aujourd'hui. Yeah, I'm going to talk about godly relationships. Je vais parler aujourd'hui sur les relations divines ou comment le Seigneur s'implique dans nos relations. This is the most understood subject in the whole Bible. C'est le sujet qui est le moins compris dans toute la Bible. It's gonna probably be a 3-part message. Ça va certainement être un message en 3 épisodes. I'm gonna just start slow and then we're gonna end, and then next time I work on it some more. Ok, je vais commencer doucement et puis on va approfondir ça dans les prochains messages. I'm gonna talk first. Let me just get started. Laissez-moi commencer là d'abord tranquillement. A lot of people believe Beaucoup de gens pensent et croient that there is only one person in your life. qu'il y a seulement une seule personne dans votre vie. I talk to women. They say I'm looking for that one guy. J'ai parlé à beaucoup de femmes qui m'ont dit il y a seulement un homme. And I tell them all the time that what if something was to happen to that one guy? Et je leur dis il arrive quoi si cette personne, cet homme, And where would that leave you? et ça vous laissera où ça? And basically, God has many people that He has provided for you, and it's up to you to make your choice. Le Seigneur pourvoit plusieurs personnes pour vous, mais en fin de compte, c'est à vous de faire le choix. Because you, as a Christian, have the authority down here on this earth. Puis, étant donné que vous, en tant que chrétien, c'est vous qui avez l'autorité sur cette terre. Because when I met my wife, Quand j'ai rencontré mon épouse, I didn't see stars in the air or anything like that when I first met her. j'ai pas vu des étoiles dans le ciel ou quand je l'ai rencontrée. She didn't see stars neither. J'ai juste vu la personne Nina, My wife Nina, ma future épouse Nina. and we've been married for like going on 18 years now. Et on est mariés maintenant depuis 18 ans. When I first met her, La première fois que je l'ai rencontrée, I just liked her. How do I Je- say it? ouais, quand je l'ai rencontrée, je la trouvais bien. It's like I just couldn't see myself without her. Je ne pouvais pas me voir moi-même sans elle. We became friends, On est devenus amis. and we dated for like 2.5 years before we got married. On était ensemble on se parlait pendant 2 ans avant que l'on se marie. And we didn't live together. On ne vivait pas ensemble. We didn't have sex before marriage. On n'avait pas de relations sexuelles avant le mariage. Most people believe that it's okay to do that. Beaucoup de gens pensent que c'est ok de faire ça, mais ça n'est pas. We call that sin. On appelle ça, c'est un péché. Because when you get involved with a person like you're already married to them, Si vous êtes impliqué avec une personne, it stops your prayers from being heard ça, very much. et que vous faites cela, ça empêche vos prières d'être répondues. It's just like a person that's walking in unforgiveness. C'est la même chose qu'une personne qui vit dans le manque de pardon. It causes the person's prayers to be hindered. Si une personne vit dans le manque de pardon, le Seigneur ne répond pas ou n'exauce pas leur prière. It's like God wants to answer your prayers,
Dieu veut répondre ou exaucer vos prières. I'll put it this way, God has already answered everything that you're ever going to pray about. Et en fait, laissez-moi dire, Dieu a déjà répondu à toutes les prières que vous allez faire. But when you're living in sin, Mais si vous vivez dans le péché, having sex before marriage, par exemple, des relations sexuelles avant le mariage, it causes, you can't receive what he's already given you. Vous ne pouvez pas recevoir ce que le Seigneur a déjà pour vous. So you be basically an open door for the devil to attack you. Donc, vous devenez finalement une porte ouverte pour que le diable vous attaque. Because nowadays it's normal for couples to have sex before marriage. Il semble que c'est normal aujourd'hui pour des couples d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. And then once you begin to engage in that, et dès que vous participez à cela, most likely 9 times out of 10, most of the couples don't get married. 90% du temps, les gens qui font cela, finalement, ils ne se marient pas. To be honest with you, sex is almost 10% of the marriage. Pour être honnête avec vous, les relations sexuelles sont seulement peut-être 10% du mariage. It's just basically the icing on the cake. C'est finalement seulement la décoration sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. The most important part is what's in the ingredients in the cake, what made the cake. La chose la plus importante, c'est les ingrédients qui sont à l'intérieur du gâteau et qui font le gâteau. Because if the cake is made correctly, parce que si le gâteau est fait correctement, the icing will just taste that much better. Le glaçage dessus n'en sera que meilleur. Oh, what a beautiful metaphor. Quelle métaphore, mon ami. Well, it comes and goes when I talk. But most important thing in relationships is communication. La chose la plus importante dans les relations entre hommes et femmes, c'est la communication. What I'm talking about today is nothing super spiritual. Ce dont je vais parler aujourd'hui n'est pas super spirituel. It's just basically common sense. C'est juste du sens commun. Things I have learned in my relationship with Nina. Les choses que j'ai appris lors de vivant avec Nina. And my prayer is that it will help you understand some things. Et ma prière est que vous appreniez tout ça. Because man, I tell you, Bernard, I've been having so many people come to me about relationships. Que récemment, beaucoup de gens m'ont appelé au téléphone pour discuter de leur relation. And people, since you know things about the spirit, do you know who I'm gonna marry next? You know, or who I'm gonna marry, period. You know, people, les gens qui me demandent par l'esprit, est-ce que tu sais qui je vais marier, avec qui je vais me marier? Oh, I like the way you explain that. Let's look at Genesis 2:18. Ok, regardons Genèse 2:18. Okay, I'm going to go ahead and read it in English. Yes. Oh, good. Okay, it says in 18 verses, it says, Genesis 2:18, it says, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. Oh, Genesis, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. He didn't say that I'm going to make you somebody that you should lord over. No. Et le Seigneur n'a pas dit, je vais pas te donner une personne et tu seras le boss de cette personne. Your wife is a helpmate to you. Votre épouse est une aide pour vous. In French. En français, c'est une aide qui soit son vis-à-vis. Et ça implique égal. In French, it doesn't imply the way translated equal. Oh, really? Yeah. And a man is a helpmate to his wife.
Et l'homme est aussi une aide à son épouse. Because in God's eyes, you both are the same. Aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont la même chose, sont les mêmes. Well, we already know that men are stronger than women. Une chose que l'on sait déjà, c'est que les hommes ont plus de force que les femmes. But just because you're stronger than a woman does not mean that you're supposed to lord over her. Le fait que vous soyez qu'un homme soit physiquement plus fort qu'une femme ne veut pas dire que vous devez la contrôler et la mettre sous votre joug. You do this, you do that. Tu fais ça, tu fais cela. God can't bless your marriage with that type of attitude. Avec ce type d'attitude, le Seigneur ne peut pas vous bénir. I wrote this down. J'ai écrit. You think you're waiting on God? You think you're waiting on God? No, He's waiting on you to grow up in some areas of your life. En fait, Dieu attend à ce que vous grandissiez dans votre mariage. A lot of us saying that we're waiting on God to get married and everything like that. Et ce n'est pas Dieu qui organise votre mariage. No, God is waiting on you to grow up. Dieu s'attend à ce que vous grandissiez dans votre mariage. A lot of us watch television. Beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, regardent la télévision. And a woman gets her ideas. This is the way I want my man to be. Et beaucoup de femmes regardent ces émissions de télévision et se disent, c'est comme cela que je veux que mon mari soit. Or this is the way I want my wife to be. Ou un homme va dire, ben c'est comme cela que je veux que mon épouse soit. There's nothing wrong with having desires that you want in a person. Il n'y a rien de mal à avoir certains désirs concernant ou certains souhaits concernant une personne. Because everybody has different types of women and men that we like. Parce que chacun de nous aime différents types, soit d'hommes ou de femmes. But that's why God sent you the Holy Spirit. Mais c'est pour cela que Dieu vous a envoyé le Saint-Esprit. To help you pick what's right for you. Le Saint-Esprit vous aide à choisir ce qui est bon pour vous. A lot of people are wanting this Superman that's perfect in every area. Certaines femmes veulent ce Superman qui est le Superman dans tous les domaines. There is no Superman that's perfect in every area. Il n'y a pas de Superman qui est parfait dans tous les domaines. A woman that has the perfect body and this and that and this and that. Certains hommes veulent la femme qui a le parfait corps. There aren't any. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. So we all got baggage. On a tous des bagages avec nous. What gets me is that couples, young people, you want this great man that has no faults, but you have plenty faults. Par exemple, jeune fille, vous voulez cet homme qui n'a aucune faute en lui, mais vous en avez plein. So you're busy seeking after a false dream and not want to work on yourself. Donc, ce que vous faites, c'est que vous rêvez, vous avez un faux rêve et vous ne corrigez pas vos propres fautes. If you were concentrated on you, si vous aviez votre concentration d'abord sur vous, spend time with God to let the Holy Spirit cultivate you. Laissez le Saint-Esprit vous cultiver vous-même d'abord. D'abord. When you do that, when that person comes along, it would just be like a glove. Si vous faites cela et que la personne que vous allez rencontrer arrive, ça va être comme un gant. Vous allez juste vous ajuster très bien. I mean, don't get me wrong. I'm gonna break all this down to make it easier to understand on how. Je vais essayer de couper ça en morceaux là, de façon
que vous puissiez le comprendre correctement. Okay, here we go. I said men and women are looking for the right body type. Les hommes et les femmes regardent, cherchent le type parfait, le bon type de personne. And men are looking for the right figure. Et les hommes, généralement, regardent pour le look, on dit en français, de la personne. And the Holy Spirit's job is to do one thing, is to change your mindset. Et le rôle du Saint-Esprit est finalement d'ajuster la façon dont vous voyez les choses. He's trying to change your mindset into the love of God. Il essaie de transformer la façon dont vous pensez suivant l'amour de Dieu. Because the same way you treat your neighbor when they make you mad, de la même façon que vous traitez votre voisin quand il vous met en colère, it's the same way you're going to treat your husband or wife when you get upset. C'est la même façon dont vous traiterez plus tard votre époux ou épouse quand vous serez en colère. For you single people, célibataires, écoutez-moi, practice walking in love with one another, with people in general. Essayez de marcher dans l'amour fraternel avec tout le monde. That's one of the quickest ways of growing up spiritually. Ça, c'est une façon rapide de s'améliorer, de grandir spirituellement. Amen. Hallelujah. A man is not more important than a woman. Un homme n'est pas plus important qu'une femme. In God's eyes, you all are equal. Aux yeux de Dieu, nous, hommes et femmes, nous sommes égaux. When it comes to spiritual things. Au sujet des choses spirituelles. Because I'm going to get into the makeup of a woman, and will help us men understand not only how to treat our mates, but to treat the person that you feel that God has called to be alongside of you. Ok, je vais essayer de voir quelle est de quoi se compose, de quoi c'est une femme, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte que ce que c'est ou ce que ce va être de vivre à côté de cette personne. Okay. Let's go to Romans 2:15 and 16. Regardons le verset maintenant, Romains 2, 15. J'ajuste mes lunettes là. Okay. I'm going to read from the Amplified version. Yes. I mean the International version, I'm sorry. Okay. Il va lire de la version internationale. Okay. It says in English, verse 15 of Romans 2:15 through 16, it says, they show that the requirements of the law are written on their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts sometime accusing them, and at the other times even defending them. This will take place on the day when God judged people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. Ok, dans Romains 2, je vais lire le verset 15 et 16. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Wow. Wow. You have to understand your conscience, Votre conscience is the voice of your spirit on the inside of you. Votre conscience est la voix de votre esprit en vous. It's easy to say to be led by the Spirit. C'est facile de dire je suis conduit par l'esprit. But the best way is to say to be led by your conscience. Mais la meilleure chose est de dire je suis conduit par ma conscience. I mean, a person is an unbeliever. Une personne qui est un non-croyant. They don't have a conscience
a conscience that they can be led by. Ils n'ont pas vraiment une conscience par laquelle ils peuvent être guidés. With the Spirit of God, I mean, that lives Ils on n'ont pas inside. une conscience venant de l'Esprit de Dieu par laquelle ils peuvent être guidés. So I like to say, I like to be led by my conscience. Donc, j'aime dire, je suis, en tant que chrétien, je suis guidé par ma conscience. Because there are 4 ways the Holy Spirit speaks to all of His children. Il y a 4 méthodes par lesquelles le Saint-Esprit parle à ses enfants. The first way is when He gives you an inward witness in your conscience. La première façon, c'est qu'il vous donne, il témoigne à votre conscience. It's like a go or a don't go feeling. Cela se démontre par je le fais ou je le fais pas. Or I should do this. I don't think I just feel inside that I shouldn't do this. Ou par exemple, je ressens en moi que ça c'est une chose que je ne devrais pas faire. That's a witness. C'est le témoignage de l'esprit à votre conscience. That's the number 1 way that God speaks to His children. Ça c'est la façon primordiale que Dieu utilise pour vous parler. The second way is revelation. La deuxième façon est une révélation. It's just like this happens to me quite a bit sometimes. Somebody come to me. Et c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps. Une personne vient me voir ou m'approche. And they want to know, they're introducing themselves. Et ils s'introduisent à moi. I have learned to shut down my heart, myself. J'ai appris à rester silencieux dans ce cas-là. And I listen to, perchance God may give me a profile about that person. Et j'écoute si le Seigneur a une révélation pour moi concernant cette personne. Not all the time, but most of the time, some of the time, He showed me something about that person. Des fois, donc, le Seigneur me révèle ou me montre des choses concernant cette personne qui vient de m'approcher. It's like a revelation, an understanding of that person comes to C'est me. comme une révélation ou une compréhension que j'ai de cette personne. I know a great deal about that person. Je connais ainsi pas mal de choses concernant cette personne. This is not only a ministry gift, C'est pas seulement une pratique du ministère, but it's also for every Christian. mais c'est aussi quelque chose qui est disponible pour la plupart des chrétiens. A lot of times preachers are preaching and they begin to just talk for a long time about different subjects. Des fois, des prédicateurs, quand ils prêchent, ils parlent longtemps sur certains sujets. And he basically has the mind of Christ for that service, for that moment. Et bien souvent, c'est l'Esprit du Seigneur est en eux et ils délivrent ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. Amen. And that's another way that He speaks to His children is by revelation. Ça, c'est donc une autre façon dont le Seigneur nous parle par révélation. And the third way is that He'll speak words into your heart, in your spirit. La troisième méthode, c'est que le Seigneur parle des paroles spécifiques dans votre cœur, dans votre esprit. Or He'll speak words into your conscience. Où il parle des mots à votre conscience. And the fourth way is through dreams and visions. Et la quatrième façon, c'est des rêves ou des visions. I mentioned how God speaks to His children because it's very important when it comes to relationships. Je vous ai parlé donc dans les 4 façons dont le Seigneur vous parle ou nous parle, parce que dans nos relations, c'est quelque chose qui est très important. Because if you're not being obedient to whatever He's telling you about something, Si vous n'êtes pas obéissant à ce que le Seigneur vous dit
concernant quelque chose, your conscience will become seared votre conscience or close up. se ferme. He can't talk to you about relationships because you're not listening to what he's Et saying il to ne you. pourra pas vous parler de relations parce que vous n'êtes pas prêt à écouter. Because remember, the Holy Spirit is a perfect gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman parfait. And if you don't listen, Et si vous n'écoutez pas, he will stop talking to you about it. si vous n'écoutez pas, il arrêtera de vous parler. So that's what happens to a lot of people in relationships. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes qui ont des relations. So when you become sexually active, Quand ils deviennent sexuellement actifs, you don't listen to what your heart is telling you about that person. vous n'écoutez pas ce que le Seigneur a à vous dire concernant cette personne. The way I bet everything stops, Et tout s'arrête. and you're on your own. Et vous êtes And those crazy emotions that you have, you wouldn't understand them. et vous avez des tas d'émotions et vous les comprenez pas. I tell a lot of people that they need to be quiet and listen to their spirit before they engage in a deeper relationship with anybody. Je dis aux personnes que s'ils veulent avoir une relation plus profonde avec des gens, avec une autre personne, ils doivent être tranquilles pour un bout de temps et écouter. And once you do that, you won't get off course. Et si vous écoutez, vous n'allez pas marcher de travers. When I met my wife, Quand j'ai rencontré mon épouse, we dated for 2.5 years. on s'est rencontrés pendant 2 ans et demi. Did I want to have sex with her? Est-ce que je voulais avoir des relations sexuelles avec elle? Yeah, Oui, je le voulais. I wanted her every chance I can get. All right, okay. That's the other side I relax. Anyway, I love my wife. I mean, in other words, when we were dating, I wanted her, but I used self-control. Mais quand j'étais avec elle et quand on se rencontrait, je voulais garder le contrôle. That's one of the fruits of the spirit is self-control. C'est un des fruits de l'esprit. Because if you don't listen to obey the fruits of the spirit, self-control, you can exercise it. Pour avoir les fruits de l'esprit, du self-control, vous devez écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire. And after a while, you won't hear his voice anymore in those areas. Et si vous n'avez plus le self-control, most- vous n'entendrez plus le Saint-Esprit dans ce domaine. Because we knew if we had done things like that, our relationship, we probably wouldn't have gotten married. Et si on tombe là-dedans, finalement, on n'aurait jamais été marié. And this is not a condemnation for the ones who have done things that they shouldn't have done. C'est pas je ne veux pas condamner les personnes qui ont pratiqué cela. C'est pas mon but. It's just basically letting you know for the ones who haven't done it yet, they should wait. C'est juste pour prévenir ceux qui ne l'ont pas fait. Je leur dis, attendez. Because the most important thing in your life is your conscience. La chose qui est vraiment très importante dans votre vie, c'est votre conscience. Because if that becomes seared, you can't hear him in any area in your life. You become unstable. Si votre conscience est bloquée, vous ne pouvez, vous n'entendez rien dans votre vie et vous devenez instable. Let's go a little bit further here. Yeah, okay, I'm going to talk. Yeah, sorry. Allons un petit peu plus loin là-dedans. Okay, you have to understand I just want to tie this in on before I get off this subject. Your conscience is basically like a recorder. Votre conscience est finalement une machine enregistreuse. And it records every area, everything in your life. Qui enregistre tout ce qui se passe dans votre vie. So when you stand before God one day, et bien plus tard, quand vous trouverez face à Dieu, and he begins to judge. He judge you according to how you lived your life, according to your conscience. il
jugera en fonction de où vous avez vécu votre vie et comment vous avez écouté votre conscience. And so I tell people, this is something that I have put in practice a long time ago, and I'm still perfecting it right now. C'est quelque chose que j'ai pratiqué depuis longtemps et j'essaye toujours de me perfectionner dans ce domaine. Okay, these 4 things are the keys to basically understanding and understanding how to have a successful relationship. Basically, C'est les 4 clés importantes concernant les relations. Okay, obedience, L'obéissance, peace, la paix, love, l'amour and a pure conscience et une conscience qui est pure, toward people. pure envers les autres personnes. Okay, obedience is, if we learn to start being obedient in the little things that he tells us to do every day, Si on est obéissant dans les petites choses que le Seigneur nous dit tous les jours, that's called faithfulness. c'est vraiment être This obéissant. Yeah, the more obedient you become every day, Le plus obéissant que vous êtes chaque jour, then you're putting yourself into a position that he can trust you. et cela vous met en une position telle que le Seigneur peut avoir finalement confiance en vous. Because God is always looking for faithfulness in his children in every area of their lives. Dieu regarde toujours dans la loyauté des gens et comment ils vivent leur vie. Then he can make you more responsible when he can see faithfulness and obedience in you. Quand il voit que vous êtes obéissant, il peut finalement avoir beaucoup plus confiance en vous. And the second area is peace. La deuxième chose, le deuxième point important est avoir la paix. When I spend time with God and pray, when I'm looking for the specific direction. Quand je prie pour des directions spécifiques, I'm always looking for a place of peace that I can be quiet. Je regarde toujours une place de paix. C'est ça, oui, une place de paix. Yeah, I mean, because this body we live in is always moving. It's hard to hear his voice when you're not used to listening. The more you listen, the stronger you're going to become. Oui, le plus vous écoutez à ce que le Seigneur vous dit, le plus fort vous deviendrez, mais pour cela, vous devez être calme. And understand, the more you walk in obedience to God, the more peace you will have in your life. Le plus vous marchez dans l'obéissance de Dieu, le plus de paix vous aurez dans votre vie. And then, as a result of being obedient, and then that peace will become stronger in my life. My desire, and I'm working on it harder than ever, is to walk with a pure conscience with every person I know. Le plus vous devenez obéissant, finalement, votre conscience sera telle que vous aurez une meilleure attitude envers les autres personnes. Et c'est une chose sur laquelle je travaille moi-même. I remember the other day at work. Il y a quelques jours au travail. There was some pens that was up in the cabinet at work. Ah ouais? Ink pens. Une pin. Oh, il y avait un stylo, un crayon, un stylo qui était sur une armoire. So I grabbed 3 of them. So j'en ai pris 3. My conscience that witness that I was telling you about began to wake up in me. Ma conscience s'est subitement réveillée en moi. I felt bad. I put them back. Je me sentais mal de les avoir pris et je les ai remis en place. The more I stay sensitive to that conscience when it tells me things, le plus je suis sensible à ma conscience quand elle me dit des choses, the more I will become more how do I put it? The more I become more sensitive to people's needs as well as my wife. Le plus je deviens sensible aux besoins des autres personnes, en particulier mon épouse. And the tender your conscience is, the more you can understand people that's around you. Le plus votre conscience est tendre,
le plus vous pouvez comprendre les personnes qui sont autour de vous. I feel, this is just my opinion, Ça, c'est seulement mon opinion. when a woman and a man meet each other, Quand un homme et une femme se rencontrent, their conscience is telling them something good or something bad about that person. leur conscience leur dit des choses bonnes et leur dit aussi des choses moins bonnes au sujet de cette personne. But because of whatever reason, that person wants to continue to bypass their conscience and talk to this person. Et si vous n'écoutez pas votre conscience et continuez à parler à cette personne, And then eventually their conscience become seared. Éventuellement votre conscience devient, vous bloquez votre conscience. And then 6 months later down the line, they hate each other. Et 6 mois plus tard, vous êtes en colère contre chacun de vous. Do you understand why I'm going in this route about relationships? So, c'est la façon dont je vois et j'ai vu les différentes relations. It's so important C'est si important to keep a pure conscience in everything you do, so when the right person come along, you can be able to see them clearly. Et il est très important de garder votre conscience pure parce que quand vous rencontrerez la personne que vous devez rencontrer, ça rendra les choses beaucoup plus faciles. Okay, let's go to Proverbs 18:22. Donc, regardons Proverbe 18, 20. This is another myth that a lot of men have a tendency of doing, and they don't really understand what it's talking about. Et c'est souvent, les gens ne le comprennent pas, et c'est un mythe que beaucoup d'hommes ont concernant leur future épouse ou leur épouse. This is not an easy subject to teach on, you know that? C'est pas une chose. Je me rends compte que ce que j'enseigne aujourd'hui n'est pas une chose facile à enseigner. Mais ça doit être fait. That said, it must be done. Oh, okay. We have seen too many train wrecks. Oh my On a vu God. trop d'accidents récemment. Yep. Okay. Okay. You're right. Okay. Verse 20. Proverbs 18, verse 22 says in English, it says, "Whosoever findeth a wife findeth a good thing, and obtain favor of the Lord." Ouh. Ok. Proverbe 18, chapitre 22. Qui trouve une épouse, trouve le bonheur. Waouh. C'est la faveur que l'Éternel lui a accordée. This particular scripture gets more men in trouble. Cet verset crée des tas de problèmes à beaucoup d'hommes. Okay, let's look at that more clearly. Regardons plus en détail ce que ça veut dire. When it says that a man's supposed to find his wife, Okay. he doesn't look for the wife. C'est, le verset nous dit qui trouve, celui, l'homme qui trouve une épouse. No, the Holy Spirit leads you through that conscience to find the right person. Okay. Ce que ça veut dire, si vous le regardez bien, c'est votre conscience vous guide pour trouver la bonne personne. We push our leadership to the side and we try to find the person. Généralement, on met de côté le Saint-Esprit et on essaye et on trouve, on se met en branle pour trouver la personne. Do I go out looking for that person? Est-ce que je pars à la découverte de cette personne? No. Non. My job is to continue to do the things he's telling me to do that day. La chose, et ce que je dois faire, c'est de continuer à faire ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. I already prayed about my wife. No, not me. I'm saying, for example, you already prayed about your wife. Par exemple, si vous priez pour une épouse, the next thing you do is whatever he's telling you to do that day. La chose suivante que vous faites, c'est de faire ce que le Seigneur vous dit de faire
ce jour. And women, stop trying to find your husband. Et jeunes filles, arrêtez d'essayer de trouver votre époux. You continue to do the things he's telling you to do. Vous continuez à faire ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. That's basically trusting God. En fait, c'est mettre votre confiance en Dieu. Because the more you begin to listen to your conscience, le plus vous écoutez votre conscience, you guys are going to meet sooner or later. Un jour ou l'autre, vous allez faire la rencontre. But if you are pushing your leadership aside and look to find that person yourself, mais si vous essayez de trouver par vos propres forces la personne, like I heard this minister say, you're a wino with 6 kids and living with your parents. vous trouverez un jour avec 6 enfants et vous vivrez avec vos parents parce que vous n'avez pas de ressources. Because you're not listening to your own spirit as well, young ladies. Parce que, jeunes filles, vous n'avez pas écouté le Saint-Esprit. Could I interject there? Go. You know, you don't make it to happen. It's random. Exactly. Okay. Ce que j'ai dit, c'est pas à vous de le faire arriver, c'est aléatoire. Ça arrive. Exactly. I mean, just like my wife and I, we met. It wasn't some bow and arrow hit me in the back and I said, oh my God, there's my wife. Oh, ok. C'est la façon dont Greg a rencontré son épouse. No. C'est arrivé. It was just, et c'est pas quelque chose qu'il a instrumenté. C'est arrivé. It's the Holy Spirit responsibility to do all that. C'est le Saint-Esprit peut agir derrière la scène dans tout ça. And it's your responsibility to be obedient to the Holy Spirit. Et c'est votre responsabilité d'être obéissant au Saint-Esprit. Stop trying to do the Holy Spirit's job. N'essayez pas de faire le travail du Saint-Esprit. All right, here's the fun part. Ok, now ça devient intéressant. I'm almost finished, believe it or not. Oh, j'ai presque fini, mais ça devient intéressant. At least part 1. Partie 1. Okay, when you found the right person. Oh, quand vous trouvez la bonne personne. Okay, this is some advice for men. C'est d'abord un conseil pour les hommes. Okay, I'm gonna try to explain the best that I know how. Je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux. These are some things that I hate to say. I had to learn over the years. Ok, c'est quelque chose que je hais de dire, mais je l'ai appris au cours des années. Women are created. Okay, let me say it this way. Women are created with wonderful emotions. Les femmes sont créées avec des émotions. Because they always say women are from Venus and men are from Mars. Is that Oh, what ils they disent les femmes sont de Vénus et les hommes de Mars. Enfin, ça veut dire qu'on a des émotions différentes. But I'm realizing that God has created, I'm realizing that, I know what you're thinking. God has created women to be the way that they are. Dieu a créé les femmes et elles réagissent de la façon dont elles ont été créées. Women aren't weird. No, I'm going to finish it. Don't worry. I'm going to finish it. Les femmes ne sont pas étranges. No, men are not crazy. Les hommes ne sont pas folingues. No, what it is that we are made up different from one another. On est fait différemment les uns des autres. Okay, here's the part that the Lord taught me over the years. Okay, le Seigneur au cours des années m'a instruit là-dessus. Yep, great revelation. Il y a eu de grandes révélations. That's it. Women are designed to produce whatever you give them. Les femmes produisent finalement ce que vous leur donnez. A woman is designed to produce, good or bad. Une femme est faite pour produire des choses bonnes ou des choses mauvaises.
I will give you a few examples here. Je vais vous donner quelques exemples. If you give her, consummate with her, you give her, you get married, honeymoon, consummate, she's going to give you a beautiful baby. She's going to produce a baby. Okay. Her body. For example. Thank you. I'm trying to do this really okay. nice here. For exemple, quand vous êtes marié, vous allez dans votre lune de miel, etc. Et éventuellement, vous allez, elle va produire pour vous un bébé. Okay. And don't worry, I'm not going to get bad on here. and I wrote this down. I said, if you buy her a house, si vous lui achetez une maison, she's going to produce a home for the family. Okay. Si vous lui achetez la structure d'une maison, elle va construire pour vous un foyer pour la famille. If a man, this is the responsibility of a man. Listen, men. La responsabilité d'un homme est la suivante. Our responsibility is to love our wives. Notre responsabilité est d'aimer notre épouse. If you love her in communication, si vous aimez et vous communiquez avec votre épouse, you do everything you can to protect her, et que vous faites tout ce qui est nécessaire pour la protéger, she's going to give you one thing that all men love. Elle va vous donner quelque chose que chaque homme désire avoir. Is respect. C'est le respect. You love her. Vous l'aimez. She will respect you. Elle va vous respecter. Everything I'm teaching is practical today. C'est pratique, mais c'est la réalité. So, the Holy Spirit's job in your life as a man. Le rôle du Saint-Esprit en tant qu'homme dans votre le rôle du Saint-Esprit is to show you how to love her. Le rôle du Saint-Esprit est de vous montrer comment aimer votre épouse. And the responsibility for that wife, et la responsabilité que le Saint-Esprit donne à votre épouse, is to teach her how to produce respect for you. Et de quelle façon ou comment elle doit faire grandir le respect qu'elle a pour vous. It's not rocket science. Non, c'est pas une science compliquée. If you try to figure a woman out or a man out without God, it's hard. Si vous essayez de savoir comment se comporte un homme ou une femme sans avoir Dieu, c'est vraiment difficile de comprendre un homme ou une femme. I just felt to say this right here. Je vais juste vous dire. A lot of you women that's been hurt by silly men. Un grand nombre de femmes qui ont été ici. Oh, you can find another word in place of that. Yeah, I want to find the right term. Just wait a minute. I will find it. Spanish. I will find. Just to make sure. Un grand nombre de personnes, de femmes qui ont été blessées ou offensées ou froissées par un homme. It's more complicated in French. Oh, that's why I want to say blessé, offensé, etc. par un homme. Yeah, because I almost forgot what I was saying. So good. Well, we said if a woman has been offended, has been hurt by a man. Yeah. Oh, that's what. Thank you. Because that was something the Lord just told me to say. Yeah, c'est quelque chose que le Seigneur vient de me dire. Okay, if women, you're going to have to ask God. Let me say it this way: you're going to have to forgive those people. Les gens qui vous ont blessé, heurté, etc. Vous devez leur pardonner. Because you're hurting yourself. Parce que vous vous blessez vous-même. Because the way a woman is made up is to produce whatever the last thing that was in her life. Une femme répond généralement ou produit la dernière chose qui était dans sa vie. You never find a healthy relationship because you're going to begin to produce that same attitude from the last relationship, from the last guy that hurt you. Okay, je vais essayer d'expliquer ça en français là. Si une femme a été
blessée ou offensée ou heurtée par un homme, si elle ne pardonne pas, dans sa prochaine relation, elle va reproduire le même phénomène et la même chose va arriver de nouveau. Wow. Yeah, it's something complicated to explain, but you know, it's reproduced after itself. And for example, I could add, you know, some people have bad marriage and they never forgive. And the next one is the same, and the next one is the same, and suddenly after husband number 5, it's still the same thing. Okay. You're right. Il y a des femmes elles ont un mari et une mauvaise relation, elles ne pardonnent pas la deuxième relation. Et la même, elles en arrivent au 5e mari et c'est toujours la même chose, ça se reproduit. Yeah. Hey, I'm going to look at Proverbs 21:9. That's my last verse. Mon dernier verset, 29, Proverbe 29. Quel verset? Which verse? 29, the 9th verse. 9, le verset 21:9. Ooh. Oh, yeah. But see, when I first looked at this verse right here, Bernard, I looked at it from the negative point of view, like it's all her fault. Let's look at it from what I've been teaching this hour. Ok, quand je regarde à ce verset, je vois toujours des gens qui sont blessés, etc. Mais mettons-le en lumière avec ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Okay, it says in Proverbs 21:9, I'm sorry. 21? 21. Chapter 21, verse 9. Oh, 21. It's a tough subject. Okay. Okay, here we go. It says, better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome or nagging wife. Ouh, ok. En français. Proverbe 21, je t'ai trompé avant, c'était pas 29, 21, 9. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Ouh. Okay. When I look at that, I used to look at it from a negative point of view. Je regardais toujours avant ce verset du point de vue négatif. You know why she's nagging all the time? Est-ce que vous savez pourquoi elle est querelleuse tout le temps? That man, Cet homme, whatever he's been putting in her, c'est en fait ce que c'est sa relation avec elle. saying bad words to her. Il a dit des mauvaises choses sur elle, n'a pas été gentil avec elle. Disrespecting her. Il n'a pas eu de respect pour elle. Always putting her down. Il a fait en sorte qu'il minimise ce qu'elle fait. Treating her like a doormat. Il l'a traité comme un tapis. Abusing her with words. Il l'abuse, a abusé d'elle. She's going to produce that. Elle va reproduire ça. And eventually she's going to be that way because of you. Et elle va devenir querelleuse finalement à cause de votre comportement, à cause de vous. Because the way she's created is to produce whatever you give her. Parce qu'elle est créée pour reproduire ce que vous lui avez donné. Si vous lui donnez ce genre de comportement, elle va devenir querelleuse. Your job is to love her. Votre responsabilité est de l'aimer. When you're loving her, you're protecting her. You're doing everything. Quand vous l'aimez, vous la protégez. And she's gonna, the ingredients of love is gonna turn around that nagging, and she's gonna come back with the love of God. Et si vous l'aimez, effectivement, son attitude querelleuse va disparaître au fur et à mesure, et c'est une loi de Dieu, c'est comme ça. I was thinking about last week. Par exemple, la semaine dernière, I was on the weekends. I like to just do nothing. Oh, les week-ends, j'aime faire rien. And my wife just told me I need to cut the grass. I hate cutting grass. Et son épouse lui a dit de
de tondre le gazon et Greg n'aime pas tondre le gazon. And so we had a little talk. So on s'est parlé là-dessus. And when she finished, one thing I do with my wife is I let her talk. La chose que je fais, je la laisse parler d'abord. I can't win an argument anyway. Je peux pas gagner un argument de toute façon. But I listened to everything she had to say. Et j'ai écouté tout ce qu'elle avait à dire. Good or bad, I don't argue with her. Bon ou mauvais, je n'ai pas d'argument avec elle. I went out there and cut the grass. Et j'ai coupé le gazon. And when I repented to God first, et je me suis repenti à Dieu de mon attitude. And He told me about my attitude toward her because my heart is tender, my conscience is tender. Dieu m'a parlé de mon attitude, ce qui a rendu mon cœur envers elle plus tendre. I went down, I came in the house and apologized to my loving wife. Je suis rentré dans la maison et puis j'ai demandé pardon à ma chère épouse. I told her every chance I get, I'm going to be taking care of the yard. Et je lui ai dit que chaque fois que j'en aurai l'occasion, je prendrai bien soin de mon gazon. Men, stop trying to argue with your wives. You're wasting your time. Hommes, n'essayez pas d'argumenter d'avoir des arguments avec votre femme. Vous y perdez votre temps. I want to add something there about your grass. Oh. Because last week you came to visit us. Yeah. Before I didn't tell him to say this now. Before cutting the grass, and I made that suggestion to you that you have to buy a goat. A goat? You know, I was thinking about buying a goat. So, la semaine dernière, quand Greg il est venu nous rencontrer pour nous ramener quelque chose pendant 5 minutes et il m'a parlé de son gazon. Et j'ai dit à Greg, écoute, tu n'as pas à tondre ton gazon. J'ai une solution pour toi, achète une chèvre. Et mets une chèvre dans ton jardin et tu n'auras plus jamais à couper le gazon. Well, you know what? I have to be the goat now because I don't have maintenant, Greg est devenu la chèvre. Is that a goat? No, that's a sheep. Anyway, what I'm basically trying to explain to you, the ones that are married, and I'm going to sum everything up right now. The ones that are married. Je parle maintenant à ceux qui sont mariés. Your responsibility is to love your wife regardless of what's taking place. Votre responsabilité, quoi qu'il arrive, est d'aimer votre épouse. And wives, your responsibility is to take that love and cultivate it and let it turn it and produce it into respect for your husband. Et votre responsabilité, épouse, c'est de prendre cet amour de votre mari que votre mari vous donne, de le cultiver et de le tourner en respect pour votre mari. And for you young people that are not married yet, et pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, stop looking for a husband or a wife. Arrêtez de regarder sous tous les cailloux si vous pouvez trouver un homme ou un époux ou une épouse. Start practicing being obedient to your conscience. Commencez à écouter votre conscience. And then the Holy Spirit will eventually lead you both together. Et le Saint-Esprit finalement vous amènera votre époux ou épouse. Well, I hope they enjoy this. Yeah, well, praise God. Merci Seigneur pour tout ça. This is not a good subject to teach on for me. Il a dit que c'est un sujet difficile à enseigner pour lui. Because I know everybody's struggling in these particular areas. Parce que je sais que beaucoup de gens qui nous regardent ont des problèmes dans ce domaine de leur vie. Oh, that's more to talk about. Et c'est important d'en parler. But I can't do it today. Mais il y a d'autres choses, mais j'en parlerai la prochaine fois. And Bernard, you're going to have to show me where I can get a goat. Et Bernard va me montrer où je peux acheter une chèvre pour mon gazon. But until then, I am the goat at home. I don't translate. Je traduis pas ça. Okay. Well, hey, I love you guys. My wife and I love you. On vous aime bien gros et bien fort, et puis mon épouse et moi. And Bernard and Pam, we all love you. Et Bernard et Pam aussi vous aiment beaucoup.
That's a sheep, right? Yeah.